Dans l'art de décider, j'observe que la difficulté n'est pas seulement due à la façon que nous avons de décider ensemble, au processus de décision, bien souvent, elle se situe en amont, dans notre façon d'aborder la décision. Dans ce module, l'invitation est de considérer l'art de décider comme un jeu d'équilibre entre trois dimensions. Décider seul, décider ensemble, ne pas décider. Eh bien, j'observe que trop souvent, nos difficultés viennent que nous ne jouons que dans une de ces dimensions. Prenons deux exemples, volontairement extrêmes. Imaginons une organisation pyramidale, très hiérarchique, avec un bonhomme tout en haut qui décide seul de tout. Aucune décision ne peut être prise par personne d'autre. Aucune décision n'est prise ensemble. Tout est contrôlé et planifié, rien n'est laissé au hasard. Comme la vie s'amuse à sortir des plans définis à l'avance, surtout quand ils sont décidés par une seule personne, il y aura forcément des décisions à prendre sur ce chemin, qui donc devront toutes passer par la validation de cette personne tout en haut. Si l'organisation grandit, il va y avoir un goulot d'étranglement sur cette personne et cela deviendra vite intenable. En réaction, soit il y aura tout un tas de décisions qui seront prises par les uns et les autres, seuls, mais de manière officieuse, hors cadre, sans concertation ou transparence, et donc source de tension, soit toutes ces décisions qui seraient nécessaires pour s'adapter ne vont pas être prises. Et l'organisation va petit à petit devenir obsolète, archaïque et mourir. Autre exemple avec une autre polarité. Imaginons un collectif axé à 100% sur la dimension décider ensemble. Non seulement personne ne peut décider seul, mais où tout doit être anticipé et décidé à l'avance. Le groupe va passer des jours et des jours à chercher à décider avec tout le monde, de tout, avec des ordres du jour interminables, allant jusqu'à décider de la couleur, de la marque et de l'épaisseur du papier toilette. Là aussi, avec la montée en puissance du projet, cela va vite devenir intenable, épuisant. Nous arrivons finalement à une situation assez proche de celle précédente. Le contrôle omniprésent est passé du décider seul au décider ensemble, de l'autoritarisme d'une personne à l'autoritarisme du groupe, au détriment des deux autres axes. Mais l'effet est le même. Soit les décisions nécessaires pour s'adapter vont être prises seules, mais sans légitimité, soit elles ne seront pas prises et l'organisation sera en danger. Dans les deux cas, nous avons deux axes délaissés dans notre champ de vision du jeu collectif. Ils sont bien à l'œuvre, mais de manière officieuse, subie, non consciente. Et cela est source de tension, de frustration et de perte de confiance. A l'inverse, si nous apprenons à cultiver notre art de décider dans ces trois dimensions, une spirale positive peut se mettre en place. Exemple, si nous consacrons les temps précieux que nous avons ensemble à des décisions vraiment importantes pour tout le monde, en se centrant sur nos besoins réels du moment, nos ordres du jour sont ainsi allégés. Nous pouvons prendre le temps de décider vraiment ensemble, dans de bonnes conditions, prendre soin du chemin. Ainsi, nous prenons confiance en chacun d'entre nous et dans la capacité du groupe à décider. Grâce à cette confiance, après l'ordre du jour, c'est le contenu même de nos décisions qui s'allège. Car plus besoin de décider des détails de mise en œuvre ou de prendre en compte tous les cas de figure qui pourraient arriver un jour peut-être. Le groupe prend de la vitesse et de l'agilité et même du plaisir à décider ensemble, seul ou à ne pas décider. Il joue dans ces trois dimensions de manière consciente, explicite, partagée, et son point d'équilibre se déplace au fur et à mesure que son niveau de confiance et de maturité augmente. Dans les pratiques de gouvernance partagée que vous allez voir dans ce MOOC, le point d'équilibre proposé est le suivant. Décider ensemble des périmètres d'autorité, de rôle et de cercle, c'est-à-dire décider ensemble qui a la légitimité de décider seul de quoi, c'est-à-dire à faire le choix, consciemment, de ne pas décider
du comment ni du quand, mais de faire confiance à ceux qui seront en prise avec le réel pour leur laisser la possibilité de s'adapter. Mais ça va plus loin. Ces périmètres ne se décident que sur la base de besoins ressentis ici et maintenant, qui ont émergé sur le chemin de vie de l'organisation, en réaction à son activité réelle, c'est-à-dire en acceptant de jouer pleinement dans l'axe ne pas décider, tant que ce n'est pas nécessaire. Ainsi, nous passons d'un mode de contrôle a priori à un mode de contrôle a posteriori, un mode de planification et contrôle à un mode ressentir et ajuster. Nous passons d'un mode où seul ce qui a été décidé peut être fait à un mode où tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. Un espace de confiance où la vie, la créativité, l'initiative peut se développer dans son plein potentiel, car nous sommes en confiance que nous saurons décider ensemble si cela est nécessaire.